Youpi! L'Alabama a exécuté Kenneth Smith par inhalation d'azote. Une première mondiale. Youpi! Et c'est l'État américain d'Alabama. Eh ben dis donc, ah vous voyez, on n'améliore pas le progrès, ou plutôt le progrès s'améliore. Oh je sais plus l'expression, hein. On n'arrête pas le progrès, voilà c'est ça. Et donc le gars là, le Kenneth Smith, regardez là comme il a l'air sympathique. Oh qu'il a l'air sympathique. A été condamné et exécuté par inhalation d'azote. Une première mondiale que l'ONU avait dénoncée par avance, comparant ce mode d'exécution à une forme de torture. Bah tu sais le mec on va le tuer donc oui effectivement bah oui ça fait bobo ah oui il fait bobo ah bah bon ça va quoi oh c'est bon. Kenneth Eugene Smith, définitivement condamné en 1996 à la peine capitale pour le meurtre d'une femme commanditée par son mari, est décédé au pénitencier d'Atmore. 29 minutes après le début de l'exécution. Eh ben dis donc, justice a été rendue. Kenneth Smith a été mis à mort pour l'acte abject qu'il avait commis il y a 35 ans. Ah, moi, ce que je trouve terrible, c'est en fait 35 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté. C'est ça, en fait, pour moi, la torture, elle est là. Elle est dans cette attente de 35 ans. 35 ans. Affirmant que l'Alabama avait accompli quelque chose d'historique. Bravo l'Alabama! Selon la chaîne locale du réseau CBS, dont un journaliste a assisté à l'exécution, les derniers mots de M. Smith ont été... Non, ça n'a pas été ça. Ça a été « Ce soir, l'Alabama a fait faire un pas en arrière à l'humanité. Je m'en vais avec amour, paix et lumière. Merci de m'avoir soutenu. Je vous aime tous. » Eh ben dis donc. Jeudi matin, il avait pris un dernier repas composé d'un steak, de galettes de pommes de terre et d'œufs, d'après l'administration pénitentiaire. C'est vrai que c'est important de savoir ce qu'il a bouffé. Une fois l'exécution débutée, M. Smith a commencé à se tordre et à se débattre pendant approximativement 2 à 4 minutes, suivi d'environ 5 minutes de respiration bruyante. A rapporté le média local, se fondant... Moi, je pense que... Pourquoi ils s'emmerdent? Ils prennent un sac en plastique, ils le mettent sur la tête, c'est pour plus rapide. Voilà, en fait, je sais pas pourquoi ils s'emmerdent. La finalité, c'est qu'il meurt, donc voilà. Le condamné semble avoir retenu sa respiration aussi longtemps qu'il le pouvait, a indiqué au journaliste le commissaire d'administration pénitentiaire de l'Alabama, John Hamm. Il s'agit de la première exécution de l'année aux États-Unis. Youpi! Où 24 ont été réalisées en 2023. Youpi, 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 youpi! Toutes par injection létale. Ouais! C'est la première fois depuis plus de 40 ans qu'un mode d'exécution inédit est utilisé dans ce pays. En sachant qu'une partie, je crois, En fait, pour les injections létales, le matos n'est plus fabriqué aux États-Unis. En tout cas, il n'était plus fabriqué aux États-Unis. Donc, c'était des sociétés allemandes, je crois, qui vendaient le matos. Et le gouvernement allemand a décidé que, en fin de compte, on ne vendrait plus ce produit. Donc, ça avait plus ou moins bloqué les exécutions qui utilisaient ce système, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont fait preuve d'originalité, hein, il faut bien évoluer. C'est la première fois depuis plus de 40 ans, torture. Une précédente tentative d'injection létale en 2022 avait été annulée in extremis, les perfusions intraveineuses pour administrer à M. Smith, la solution mortelle n'ayant pas pu être posée dans les temps légalement impartis, bien qu'il soit resté attaché plusieurs heures. L'Alabama, situé dans le sud-est des États-Unis, est l'un des 3 États américains autorisant l'exécution par inhalation d'azote, dans laquelle le décès est provoqué par hypoxie, raréfaction d'oxygène. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit le 16 janvier alarmé par l'utilisation d'un mode d'exécution inédit et non testé. Faut bien commencer, hein. Le protocole d'exécution par hypoxie à l'azote de l'Alabama ne prévoit pas de sédation, alors que l'Association américaine vétérinaire recommande d'administrer un sédatif aux animaux euthanasiés de cette façon. A souligné le porte-parole. Oui, mais bon, faut pas engager trop de frais, quoi. Et puis, il faut qu'ils se sentent passer le truc, quand même. Hein. C'est la convivialité avant tout. Hein. Tous les recours et demandes de sursis du condamné de 58 ans ont été rejetés, y compris par la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays, à majorité conservatrice, était saisie d'un ultime recours du condamné, mais il n'y a pas donné suite. Dans ses arguments écrits à la Cour suprême, l'État était même allé jusqu'à présenter l'hypoxie à l'azote comme peut-être le mode d'exécution le plus humain jamais inventé. Ils exagèrent peut-être un petit peu, quoi. C'est comme une asphyxie. Hein. Donc, les autorités d'Alabama ont raté 3 exécutions de suite, dont celle de M. Smith, avait souligné la directrice de l'exécution de l'Observatoire spécialisé dans la Death Penalty Information Center. Elles se sentent peut-être plus à l'aise en passant à un mode d'exécution complètement différent, même s'il est complètement expérimental et n'a jamais été testé. Il a été reconnu coupable du meurtre en 88. 45 ans commandité par du meurtre d'Elizabeth Durlett, 45 ans commandité par le mari de cette dernière.
Charles Chenet, un pasteur lourdement endetté et infidèle pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Malgré le suicide du Barry, la police était remontée jusqu'aux 2 meurtriers. Les complices de Kenneth J. Smith, John Forrest Parker, condamné à la peine capitale, a été exécuté en 2010. Kenneth Smith a également été condamné une première fois à la peine de mort, mais le procès avait été annulé en appel. Lors de son second procès, en 1996, 11 des 12 jurés s'étaient prononcés pour une peine de prison à perpétuité. Mais comme au procès de son complice, le juge avait passé outre l'avis des jurés et l'avait condamné à la peine capitale. Une possibilité existante à l'époque dans quelques États, mais désormais abolie sur l'ensemble du territoire. À quoi bon avoir des jurés si le juge les méjuge, justement. Dans son rapport annuel, bon, on s'en fout. Bon, la peine de mort a été abolie dans 23 États américains, tandis que 6 autres observent un moratoire pour son application sur décision du gouverneur. Eh ben, tout ça est très intéressant. Eh ben, dis donc. Mais bon, je pense encore qu'un vieux sac à poubelle, c'est beaucoup plus économique et puis c'est toujours aussi efficace. On va regarder un petit peu la truc. La musique. Pam 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 pam. Attendez une minute, l'azote, c'est pas un gaz qui n'aurait-il pas revêté quelque chose d'un air des airs les plus sombres? Tu crois, Star Fox? Je sais pas. Je sais